Bonjour et bienvenue à la chronique spéciale Pâques. Il était une fois l'histoire de Jésus, de son arrestation au mont des Oliviers jusqu'à sa résurrection en passant par sa crucifixion. Après avoir passé la nuit de sa passion, Jésus est arrêté au mont des Oliviers très tôt le vendredi matin. Son procès est immédiat et se déroule en 6 temps. D'abord, c'est un tribunal religieux qui le juge. Il passe devant Anne, puis devant le grand prêtre Caïphe. Pour finir, le Sanhédrin mène un procès illégal et l'envoie vers Pilate, quatrième étape, et les tribunaux romains. Pilate ne sait pas non plus quoi faire de Jésus. Il tente de l'envoyer à Hérode, lequel le renvoie à nouveau à Pilate. Ce dernier, souhaitant se laver les mains de toutes ces histoires, demande à la foule de trancher. « Voulez-vous que je vous relâche, Jésus ou Barabbas ?» La foule crie de crucifier Jésus. Jésus est alors condamné à mort sur le champ pour motif irréel et non fondé. Les soldats le dépouillent de ses vêtements qu'ils se partageront. Ils le chargent de sa croix, lui placent une couronne d'épines et écrivent sur sa croix « Jésus, roi des Juifs ». Il demande à Simon de Cyrène qui passait par là de l'aider sur le chemin de croix jusqu'au mont Golgotha. À la 6e heure, alors que Jésus est crucifié, c'est-à-dire midi, la terre entière est plongée dans une grande obscurité. Le supplice de Jésus est tel qu'il crie « Eloi, Eloi, lema sabachthani » »« Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors qu'il remet à son Père son esprit, il pousse un dernier cri et meurt sur cette croix. C'est alors que le voile du temple se déchire de haut en bas. La terre tremble et les rochers se fendent. Les gardiens au pied de la croix de Jésus sont saisis d'une grande crainte et disent « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu ». Le soir venu, un des disciples de Jésus, nommé Joseph d'Arimathée, se présente à Pilate pour qu'on lui remette le corps de Jésus. Il l'enveloppe dans un linceul blanc et le dépose dans un sépulcre neuf taillé dans le roc. Il roule une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en va. Marie, sa mère et Marie de Magdala sont restées assises devant le tombeau. Et il faudra attendre, dans l'angoisse et l'incertitude, une journée complète pour espérer voir la promesse de Jésus s'accomplir. Mais cette promesse, les religieux ne l'ont pas oubliée non plus, et ils craignent. Alors, ils vont voir Pilate dès le lendemain, en lui disant « Souviens-toi que cet imposteur a dit qu'il vit encore et qu'après 3 jours, il ressusciterait. Ordonne que son sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour pour que ses disciples ne viennent pas dérober son corps. » Le tombeau fut gardé et la pierre scellée. Après le sabbat, fixé le samedi, à l'aube d'un nouveau jour, le dimanche, Marie de Magdala et Marie, sa mère, ont souhaité se rendre au tombeau de Jésus. Mais quelle ne fut pas leur surprise d'être prises dans un tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha et roula la pierre. Il leur dit de ne pas avoir peur, mais que Jésus n'est plus ici, car il s'est levé, comme il l'avait annoncé. Il s'est levé d'entre les morts. Et il termine par ces mots. Allez dire à vos frères, il est ressuscité d'entre les morts. Il vous précède en Galilée. Alors qu'elles courent l'annoncer à leurs frères, Jésus vint à leur rencontre et entame une conversation avec Marie de Magdala, qui le reconnaît immédiatement. Il la charge de porter un autre message encore à ses frères. Il lui dit « Dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. » Dès lors, Jésus s'est présenté à d'innombrables personnes, telles que moi, continuant inlassablement à consoler, guérir, pardonner et aimer jusqu'au bout. Alors qu'il agonise sur cette croix du calvaire, Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Même Jésus a cru qu'il a été abandonné de Dieu,
tellement le poids du péché de l'humanité entière le séparait de son Père. La souffrance qu'il portait de ce péché était si atroce. Mais lorsque le voile du temple se déchire et que Jésus succombe à sa crucifixion, Dieu, à ce moment-là, marque le signe que grâce à ce sacrifice de Jésus à la croix, l'humanité entière a à nouveau un accès direct à Dieu par Jésus-Christ. Jean 3,16 nous dira: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Désormais, Jésus est ressuscité, afin de nous accorder à nous aussi la résurrection, la vie éternelle. Si ce message vous a encouragé ou si vous pensez qu'il peut encourager un de vos proches, partagez-le. Mettez le petit pouce afin de bénir un plus grand nombre et booster cette vidéo dans les algorithmes. Abonnez-vous pour recevoir la chronique de dimanche prochain. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle chronique d'un nouvel événement biblique.